Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Manisha et je suis accompagnée aujourd'hui de ma tante Parisha. Donc je vais l'appeler Mossi parce que chez nous on l'appelle Mossi. On va parler d'un sujet qui me tient à cœur parce que beaucoup de membres de ma famille ont vécu la même histoire. Ils ont tout quitté pour venir en France. Donc la première question, Mossi, je te laisse te présenter. Bonjour, moi je suis Parisha, j'ai 41 ans. Ça fait 12 ans que je suis en France avec ma petite famille, mon mari et ma fille. Et on est prêt à vous raconter une petite histoire de notre petite famille. Super. Alors la première question que je vais te poser, c'est pourquoi quitter cette île qui est incroyable et qui est connue dans le monde entier comme une île paradisiaque? Alors là, la question, elle est... C'est pas facile, ça a été très très dur, c'est une grande décision. C'est pas une décision qu'on peut prendre tout seul, c'est une décision qu'on a prise à deux. Et nous, on l'a fait et on l'a assumé. Aujourd'hui, là où nous sommes, on l'a pas regretté. L'histoire commence dans les années 2000 déjà. On est venu pour la première fois entre amoureux. Les soucis de la famille qui n'acceptent pas deux religions différentes. Donc, on est rentré ici en 2000. C'était pas facile parce que à cette époque, il n'y avait pas le visa. Il fallait demander des visas. C'était vraiment très très difficile. Du coup, nous, on a dû partir en Sud-Afrique. On a passé par Sud-Afrique. 2 mois, on est resté 2 mois dans les hôtels, sans avoir... on n'avait pas assez de sous et la vie c'était très difficile. Donc c'est-à-dire que vous êtes parti avec toutes vos économies en fait. Oh, voilà, et on a tout fini en Afrique du Sud avec un agent qui nous a un petit peu arnaqué. Il nous a fait un visa et tout, et après on est parti, on est arrivé en Autriche. Ah oui, vous avez fait un sacré long voyage. On a fait un sacré voyage, on est arrivé en Autriche par un transit de la Grèce. On est arrivé en Autriche. C'est là que ma soeur, la maman de Manisha, elle est venue nous chercher en voiture pour passer la frontière parce qu'on n'avait pas de visa pour la France, nous. Comme heureusement, c'était Schengen. Du coup, on a passé. Il y avait aussi Manisha qui était toute petite dans la voiture, qui tapait ses crises. En même temps, elle était contente, elle avait sa tante. Mais elle faisait ces petites crises, on a tout subi, c'est pas grave, ça a commencé par ça. Après, on est arrivé en France, on a passé par l'Italie et tout. De l'Autriche pour venir en France, c'est quand même, c'était long, un long voyage. C'est notre premier parcours. Arrivé en France et tout, on a commencé à trouver du travail et tout. Moi, j'ai trouvé du travail. Pas mal des petits boulots par-ci par-là. À cette époque, c'était facile à trouver des travails au noir, au black. Et même mon amoureux aussi, il a trouvé. On n'était pas stable parce qu'on vivait à 6 dans un HLM chez ma soeur. C'est-à-dire on était 4 adultes avec 2 enfants. Manisha avec tous ses crises et son petit frère. Du coup, c'était une belle expérience quand même. Après, mon amoureux, comme il trouvait pas assez de boulot, il n'était pas bien dans sa peau et tout, il voulait retourner chez lui, rentrer à l'île Maurice et tout. Là, les parents ont fait appel à lui. Du coup, il m'a parlé, il m'a dit voilà, on rentre, c'est l'heure de rentrer, je pense que notre place n'est pas ici. On a tenté notre chance, mais on n'arrive pas. On va rentrer. Là-bas, c'est mieux pour lui parce qu'il y avait son boulot et tout. Donc si je comprends bien, vous étiez parti de l'île Maurice, vous êtes resté 1 an et vous avez décidé de repartir parce que vous ne vous sentez pas assez à l'aise ici. Voilà, on n'avait pas une vie assez stable. Moi, j'aimais beaucoup rester ici parce que j'ai commencé à habituer à rester en France, mais au retour... Quand j'ai retourné, je ne suis pas retournée chez moi parce que c'est après le mariage. Du coup, j'ai resté chez la belle famille. C'est quelque chose qui n'était pas facile pour moi parce que avant, c'était pas un mariage comme tous les autres mariages. C'était un mariage vraiment différent.
C'était compliqué pour moi, mais j'ai fait mon maximum. J'ai essayé de rester comme eux, à commencer à vivre comme eux, pour me faire aimer dans la famille. J'ai eu un enfant, on était contente. Et voilà, après, ça a grandi. J'ai commencé à me sentir juste entre quatre murs à la maison, femme au foyer et tout. C'est-à-dire que là-bas, il n'y avait que Moussa qui travaillait, c'est ça? Voilà, c'était que mon mari qui travaille et la vie commence à devenir un petit peu, on va dire, un peu monotone. Lui, il travaillait 7 sur 7 parce que... Il faisait quoi comme métier là-bas? Ça s'appelle un cold storage, une petite boucherie. D'accord. Qui vend pas mal de choses. Du coup, il travaillait 7 sur 7. On n'avait pas assez de temps pour nous. Tu ne te sentais pas aussi heureuse? Moi, je ne me sentais pas bien. Et après, j'ai décidé à commencer à travailler. J'ai fait un diplôme dans l'esthétique. Mais même après ça, on a eu quelques petits soucis. Du coup, c'était un peu difficile pour moi de le supporter. C'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Voilà. Tu ne te sentais pas bien dans ton corps. Voilà, c'est pas moi. Et là, j'en ai ras-le-bol. Et là, on a commencé... comme on n'avait pas besoin de visa pour venir en France, ma soeur, comme je suis la petite soeur, vous voyez, m'a demandé tu veux pas revenir? Comme ça, tu peux essayer à commencer une nouvelle vie. Peut-être tu te sentirais mieux, loin de tous ces problèmes. Tu as le soleil, tu as le sable, tu as la mer, tu as tout, mais tu n'arrives pas à le profiter. Parce que si tu n'es pas bien dans ta peau, tu ne pourras pas le profiter. C'est comme, il y en a des gens qui sont riches, ils ont de l'argent, mais ils ne sont pas heureux. Ils ne sont pas heureux, c'est pareil. Après, on a dit, ok, moi j'ai dit aussi, c'est pas juste pour moi, c'est aussi pour mon enfant. Moi, je voulais commencer une nouvelle vie. Là, on est prêt, même mentalement, on était prêt dans la tête. Même, on savait qu'on n'allait pas trouver du boulot tout de suite. Avant, parce que là-bas, peut-être tout le monde croit que venant à l'étranger, c'est avoir de l'argent comme ça et tout. Mais non, nous, on était déjà préparés mentalement. On savait qu'est-ce qui nous attend comme on était là avant. Ma soeur m'a aidée un peu. Tu l'as aidée. Je me souviens qu'on allait déposer dans les boîtes à lettres des annonces. Bah oui. Comme ma tante, elle a suivi une formation en tant qu'esthéticienne, donc on allait déposer dans les boîtes à lettres des annonces pour qu'elle trouve du travail. Voilà, on a tout fait. Maïcha m'a aidée. On a vu comment elle avait grandi. Après, ça a enchaîné. On a eu de l'expérience et tout. On a trouvé une petite pièce, un petit logement à Nières-sur-Seine. C'était très petit. On a travaillé, on a économisé et tout, pourquoi pas. Et on a acheté la première voiture. Première voiture. On était tellement contentes d'avoir notre voiture. Parce qu'avant, on voyageait, hein. On faisait tout par le train. On faisait 1h15 ou 1h30 pour aller à Blanc-Ménil, chez Maïcha. Comme quoi, quelqu'un qui commence, une famille qui commence de tout à zéro, un jour, elle peut tout à fait réussir comme tout le monde, en fait. Voilà. Et aujourd'hui, on a notre maison. On est tellement contents d'avoir notre maison. Pour vous, c'est une certaine fierté et une certaine réussite aussi de partir à zéro, c'est-à-dire vous revenez de loin après tout ce que vous avez vécu. C'est rien à voir avec quand vous héritiez quelque chose. Et quand c'est de votre propre courage, votre propre travail, c'est rien à voir. Donc vous avez réalisé un de vos rêves qui est de vivre heureux en France, épanoui. Et avec notre petite famille, ma petite fille, elle a grandi. Quel mot pourrais-tu dire à ceux qui vont regarder cette vidéo pour les motiver, c'est-à-dire pour les personnes qui veulent tout quitter comme vous pour vivre à l'étranger? C'est juste, faut mettre mentalement, faut dire que voilà, il y a des sacrifices à tout et il ne faut jamais décourager. Il faut penser positif, il faut être très très positif. Il ne faut jamais dire non sans essayer. Il faut tout le temps essayer et va droit au but. Le soleil lève pour tout le monde. Soleil levé comme on dit chez nous. Merci beaucoup moi aussi pour ton histoire. J'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve à très vite pour d'autres témoignages. Ciao. Ciao.